Dans les années 90, il y avait des mots nouveaux. Beeper, bebop, techno, skate, et de nouveaux mots. Sida, vache folle, choc pétrolier, Céline Dion. Oui, dans les années 90, la crise était réelle, et les emplois fictifs. Investissement en berne, augmentation du prix de la coke. Pour la publicité, ça sentait le sapin. Le moment idéal pour monter mon agence, avait dit Alain, après un énième morito frappé. Dans les années 90, on travaillait chez Melbourne avec un t-shirt Waikiki sur le dos et du Ricky Martin dans les oreilles. On rentrait chez soi en Twingo, on mangeait des capitaines Igloo qu'on finissait devant Perdu de vue sur Antenne 2. Bref, dans les années 90 aussi, on se faisait chier. Mais on ne se sentait pas encore obligé de le partager. Dans les années 90, la jeunesse réclamait des lendemains qui chantent et du gel qui fixe mieux les cheveux. Alors, dans les années 90, on a inventé les To Be Free. Dans les années 90, l'avenir appartenait aux beaux gosses, aux winners, aux décomplexés, bref, aux losers d'aujourd'hui. Dans les années 90, on voulait être mobile. On rêvait tous d'un bebop, puis d'un cellulaire de voiture, puis d'un 3310. Tous sauf Jean-Michel de la Compta, parce que selon Jean-Michel, le téléphone portable, ça marchera jamais. Dans les années 90, on a inventé la télécommande. Mais comme on voulait tous un corps de rêve, on a aussi inventé le sport élec. Dans les années 90, on portait des vestes Benetton en soirée, mais on mangeait des biscuits Bamboula en cachette. Les aventures de Bamboula. Parce que dans les années 90, on n'était pas à une contradiction près. Dans les années 90, les photograveurs apportaient des crocs malins en grosse berline. Parce que dans les années 90, la photogravure, c'était l'avenir. Dans les années 90, les directeurs de création se faisaient des catogans, les Dierkli se faisaient gaufrer les cheveux et les stagiaires faisaient ce qu'ils pouvaient. Eh oui, dans les années 90, les concepteurs-rédacteurs étaient tous un peu bègues. Studio Line de L'Oréal. Dans les années 90, être roughman en agence, c'était la classe à Dallas. Et dire la classe à Dallas dans les années 90, ça faisait bien. Dans les années 90, les derniers hippies recomptaient leur premier milliard. Oui, le verre était déjà dans le fruit. Dans les années 90, on partageait tous l'ordinateur personnel d'Alain. Tous sauf Jean-Michel de la Compta, parce que selon Jean-Michel, la mode de l'ordinateur, ça nous passera vite. Dans les années 90, il y avait la tribu des tam-tams et le clan des tatous, les désespérés qui demandaient ASV sur Caramel et les solitaires qui tapaient 3615 ULA sur Minitel. Dans les années 90, on croyait tous au progrès, mais personne ne savait lequel choisir. Nous, chez Melbourne, on était aux antipodes. On avait la nostalgie de l'avenir et on se demandait déjà, et si c'était mieux après ?